Maître Thierno Souleymane Baldé, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi comme nous une décision du CNC suspendant la radio Planète FM, fermant la radio Planète FM durant un mois et interdisant le journaliste vedette et directeur général de Planète FM, Mandian Sidibé, de micro durant un mois. Votre réaction? C'est une décision déplorable dans la mesure où cette décision est basée sur une loi qui était déjà apposée par la loi 0D du CNT portant la liberté d'expression et la loi 03 du CNT portant la mise en place de la haute autorité de la communication. Et comme vous savez, déjà le décret qui nommait Mme Martine Condé comme présidente du CNC était aussi en violation de l'article 58 de la loi sur la haute autorité de la communication, dans la mesure où cette disposition prévoyait justement que les membres du CNC restent en fonction jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions. Donc le décret en question n'est pas conforme à la loi. Donc, ce qui signifie que Mme Martine Condé, en tant que présidente du CNC, n'a pas une légitimité et en principe elle devrait même être à son poste. Et au-delà, le fait d'avoir suspendu toutes les émissions de la radio Planète FM porte atteinte à la liberté d'expression, non seulement de M. Mandian Sidibé, mais aussi de tous les journalistes de la radio. Puisque comme vous savez, on dit les délits, en principe, sont personnels. Vous ne pouvez pas condamner une personne qui n'a commis un acte, aucun acte qui est répréhensible. Vous devez, en principe, s'il y a quelqu'un qui est fautif, le condamner, mais pas des personnes qui sont innocentes. Donc c'est une décision vraiment qui nous surprend à plus d'un titre, dans la mesure où elle est totalement en porte-à-faux avec les dispositions des lois qui sont en vigueur en République du Guinée. Et du côté des médias, il a été organisé aujourd'hui une émission spéciale dans les radios membres de l'URTERGI. Il est prévu une journée sans presse jeudi si la suspension n'est pas levée. De votre côté, qu'est-ce qui se passe? Bon, comme vous savez, nous avions déjà fait une déclaration il y a quelques semaines cela pour demander justement à ce que des dispositions soient prises pour protéger davantage les journalistes. Les médias jouent un rôle très important dans un pays si on veut justement consolider l'état de droit. Donc il ne faudrait pas qu'on s'en prenne aux journalistes pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir par rapport à l'exercice de leur métier. Donc nous pensons que c'est salutaire la mobilisation des journalistes, puisque la liberté d'expression c'est un combat de tous les jours. Il n'y a pas d'acquis, il faudrait que les journalistes réalisent, s'ils veulent justement garder les acquis, il faudrait qu'ils se battent pour que justement les autorités, les citoyens à tous les niveaux puissent respecter leurs droits constitutionnels. Maintenant, vous êtes l'avocat de Mandian. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Est-ce qu'il y a des initiatives? Oui, nous avons déposé ce matin un recours devant la Cour suprême pour demander justement l'annulation de la décision du CNC, mais aussi l'abrogation du décret qui nomme Mme Martine Condé comme présidente du CNC. Vous attaquez sa nomination? Vous voulez qu'elle soit relevée? On attaque sa nomination dans la mesure où on était victime. Notre client a été victime pas une seule fois, plusieurs fois, de décisions qui ne sont absolument aucune base légale. Et dès lors qu'ils sont directement affectés, on a le droit de demander l'abrogation du décret qu'il a nommé en tant que président du CNC. Et si la Cour suprême fait son travail, en principe, elle ne devrait plus être en fonction, puisque sa nomination n'est pas conforme à l'article 58 de la loi 03 portant la mise en place de la haute autorité de la communication. Mais est-ce que c'est possible de relever une présidente d'institution comme ça? Non, mais vous n'êtes pas sans savoir, elle n'est pas légitime. Le décret qui la nomme n'a aucune base légale. Donc elle ne devrait même pas être au niveau du CNC. Les membres qui étaient au niveau du CNC avant sa nomination doivent rester en fonction. Mais une fois de plus, nous savons tous que les institutions de la transition doivent rester en place jusqu'à ce qu'il y ait les élections législatives, qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale, puisqu'il doit apporter son point de vue au niveau de la nomination de certaines personnalités, au niveau de certaines institutions de la Guinée. Et dès lors que la loi n'a pas été respectée, en principe, elle ne devrait pas être là. Et nous,
nous allons faire recours à ce niveau et nous espérons que la Cour suprême va donner raison puisqu'on a besoin à ce stade d'avoir justement des décisions importantes au niveau des autorités judiciaires pour démontrer à tous les citoyens que la justice en Guinée fonctionne, qu'elle n'est pas là juste pour obéir aux ordres de l'exécutif. Merci maître. Merci à vous aussi.